Et comme tous les jours, on commence par le journal des médias. Bonjour Cyril Lacarrière. Bonjour François, bonjour à toutes, bonjour à tous. Au programme ce matin, un youtubeur en Papouasie, du jazz à la demande, le bazar de la charité qui arrive sur Netflix. Et Netflix toujours, une entreprise très généreuse avec ses grands patrons. Et pour terminer ce journal, la grande question, combien de téléspectateurs ont passé leur soirée du 25 décembre avec Capitaine Marlowe, diffusée hier soir sur France 3? Réponse en fin de journal avec vous François. Vous voulez pas le dire tout de suite? Non, suspense, c'est ce qu'on appelle le teasing. En fait, on ne l'a pas, pour vous dire la vérité. Ça vient de tomber à l'instant. On n'a même pas eu le temps de le lire. Allez Cyril, on va commencer avec TFX qui suit ce soir le parcours d'un youtubeur en Papouasie. Seb Lafrite, si son nom ne vous évoque rien, sachez que sa chaîne YouTube est suivie par plus de 4 millions de personnes et qu'il cumule à lui seul plus de 500 millions de vidéos vues. Bref, Seb Lafrite, c'est une des stars du web. Et c'est à lui que TFX a décidé de confier les clés de son prime time. Ce soir, Seb en Papouasie, la vraie aventure. C'est donc l'histoire de Seb Free, le véritable nom du youtubeur, qui part en expédition, vous l'avez compris, en Papouasie. Et on s'écoute un extrait de la bande-annonce. On a peut-être découvert des traces humaines datant de plusieurs milliers d'années dans une grotte qui est accessible qu'en rappel. T'entends toute la forêt qui se réveille. J'ai l'impression d'être dans un film d'horreur. Je vous jure. L'expédition de Seb Lafrite en Papouasie, c'est donc ce soir sur TFX à partir de 21h05. Alors Cyril, vous voulez nous parler ce matin d'une plateforme de vidéo, mais uniquement dédiée au jazz. Quest TV, c'est le petit nom de cette offre 100% jazz. C'est une plateforme française disponible dans plus de 50 pays, créée par le producteur Reza Akbar Ali, qui s'est associé avec un monument de la musique, Quincy Jones. Ce producteur, arrangeur, musicien, compositeur, fait partie des monstres sacrés du show business américain, même si pour le grand public, il restera comme le producteur du phénoménal Thriller de Michael Jackson. Mais j'en reviens à cette Quest TV. On écoute Reza Akbar Ali nous expliquer son principe. Il est interrogé par Louise Bernard. Le constat qu'on a fait, c'est qu'il y avait beaucoup de documentaires ou de captations de concerts qui ont été faites à travers le monde, mais qui sont diffusés très tard la nuit à la télévision. Ils sont souvent diffusés une fois, donc il y a des documentaires, par exemple, là on en a un sur Chick Corea, sur Al Jarreau, on a tout un truc autour de Quincy Jones aussi, qui ont été diffusés sur la BBC, par exemple, à 2h du matin, dans les années 90. Bon, ceux qui l'ont vu, tant mieux, mais ceux qui ne l'ont pas vu, on ne pourra jamais le revoir. Donc nous, on est en train de rapatrier tous ces catalogues-là, de les proposer à la demande. L'idée, c'est vraiment de créer pour les fans de musique, en tout cas, qui aient un écosystème propre où ils peuvent retrouver des programmes qu'ils ne verront pas ailleurs. Quest TV vient de fêter ses 2 ans et pour célébrer cet anniversaire, la plateforme annonce plusieurs nouveaux développements. Le premier est une ouverture de son offre au Japon. Son fondateur nous explique l'intérêt de ce marché. Il y a une histoire très très forte entre le Japon et le jazz, initialement, et la musique en général. C'est-à-dire que les Japonais sont des passionnés. Et quand ils sont passionnés, je vous dis, ils sont vraiment à fond. Donc ils ont une vraie appétence pour cette musique. Nous, c'est aussi notre façon d'entrer sur le marché asiatique. Donc du coup, on lance en japonais. Et puis après, on est en train de voir pour lancer d'autres langues en Asie. Autre nouveauté pour les 2 ans de Quest TV, un partenariat avec plusieurs universités pour donner accès à son catalogue et permettre, bien sûr, de découvrir l'univers du jazz. On écoute à nouveau Reza Akbar Ali à ce sujet. L'idée, c'est de comment pouvoir proposer ces documentaires et ces concerts. Aujourd'hui, on a plus de 750 heures de programme aux étudiants. Voilà, c'était la question qu'on s'est posée. Enfin, moi, quand j'étais étudiant, j'allais dans la bibliothèque de ma fac, et puis il y avait des DVD, il y avait des VHS, il y avait des livres papier. Et l'idée, c'est de remplacer un peu ces vieilles cassettes poussiéreuses par une technologie qui permet de voir autant de films, mais sur un écosystème propre qui est Quest TV. Voilà, donc nous, ça c'était vraiment très important pour nous de mettre ça aussi en place et de pouvoir offrir gratuitement à ces jeunes notre contenu, pour qu'ils aient un accès à des contenus de qualité au sein de leurs institutions et universités. Voilà, si vous êtes amateur de jazz, vous devez essayer cette Quest TV avec plus de 750 heures de programme au catalogue. Vous devriez y trouver votre bonheur. Oui, c'est fou ce qu'il vous disait, Cyril, ces bijoux qui dormaient quasiment, des captations de concerts de Quincy Jones, de Chick Corea, qu'on va donc redécouvrir. Eh bien, bonne surprise. Alors, si vous avez raté la série de TF1, Le Bazar de la Charité, vous nous offrez, Cyril, une chance de nous rattraper. Non, c'est pas tout à fait moi qui vous l'offre, c'est Netflix en tout cas. Pas modeste. Magie d'un
accord inédit passé entre la Une et la plateforme de vidéo à la demande. Le bazar de la charité atterrit donc aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, sur Netflix, qui en détient désormais les droits dans le monde entier pour les 4 prochaines années. En cumulant diffusion sur TF1 et le rattrapage, le bazar de la charité a rassemblé en moyenne près de 8 millions de téléspectateurs. Un carton qui devrait donc largement s'amplifier grâce à sa mise en ligne sur Netflix, qui compte 158 millions d'abonnés dans le monde. Eh bien, Netflix, justement, encore un mot, Cyril. Oui, avec la nouvelle année qui se profile, c'est le moment de parler augmentation avec vos patrons. Les 2 têtes pensantes de Netflix ont pensé à eux, à elles, et elles vont être largement récompensées des bonnes performances de l'entreprise. Chacun aura droit à 10% d'augmentation en 2020. Reed Hastings, le fondateur et grand patron de Netflix, et son numéro 2, Ted Sarandos, en charge des programmes, toucheront chacun cette année 34 700 000 $. On est dans un autre monde. Le tout réparti entre salaire fixe et stock option. Bienvenue Hollywood. Merci Cyril.